À mes côtés, Mathieu Legault pour la chronique cinéma, avec son sourire resplendissant. Donc, Mathieu, on va parler d'un film qui a gagné un Grand Prix à Cannes. Oui. Un fait vécu. Grand Prix. Le Grand Prix. Oui. En fait, juste pour expliquer, le Grand Prix, c'est la deuxième position à Cannes. Parce que la Palme d'Or, l'or, c'est la première place. Mais le Grand Prix, c'est comme la consolation, en fait, la deuxième place. C'est une belle consolation. Mais quand même, parce que c'est le deuxième sur 20 films. Fait que c'est quand même... C'est quand même pas rien. T'sais. Et voilà. C'est sûr qu'on fait la fête après. Exact. Probablement. C'est de Spike Lee, le grand réalisateur qui est là depuis la fin des années 80. Black Klansman, le film. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti, mais je trouvais que c'est un film qui est important à parler. Pas grand monde qui l'ont vu, parce que je pense pour l'instant, il n'a pas été doublé. Au Québec. Non, c'est ça, parce que quand on regarde les extraits, c'est anglophone. Oui, c'est ça. Puis les plus petits films, souvent, ça arrive, ils ne mettent pas l'argent pour doubler. Mais c'est une histoire vraie, en fait, Black Klansman, c'est ça qui est très, très important là-dedans. C'est avec John David Washington, qui est le fils de Denzel. Non! Oui! Ah, mais voyons! Puis je l'ai su par après. Je savais même pas qu'il faisait du cinéma. Ben écoute, je savais même pas qu'il y avait un film. Non, c'est ça. Il y a Adam Driver, l'excellent Adam Driver, et Topher Grace. Topher Grace jouait dans That 70 Show. Et là, il joue un raciste qui fait partie du Ku Klux Klan. C'est magique. Alors, c'est comme je disais, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Ron Stallworth qui, en fait, qui a été le premier détective afro-américain de Colorado Springs. Et lui a décidé, pour faire sa place un peu, un moment donné, il a décidé, comme ça, d'appeler le Ku Klux Klan, puis de dire qu'il voulait joindre le rang du Ku Klux Klan. Le problème, c'est qu'il est noir. Il ne peut pas vraiment infiltrer. Alors, il s'est mis d'amitié avec un autre détective, et à deux, ils ont décidé d'infiltrer. Voilà. En fait, il y en a un qui est le visage de l'opération, et lui, il parlait juste au téléphone, il faisait la paperasse. Et alors, je vais le dire tout de suite, dans le fond, dans la vraie vie, parce qu'il y a eu des critiques là-dessus, dans la vraie vie, l'enquête a duré des années. Et là, dans le film, c'est écourté, c'est un petit peu plus romancé, parce que le film dure 2 heures, il ne dure pas 3 heures. Puis on fait toujours ça aussi c'est dans ça, mais un c'est correct. film. Et c'était pas le but du film, on va s'en parler plus tard, c'était pas le but vraiment d'être sur la vérité pure, là, mais c'est plus pour le propos, en fait, qui est intéressant. On va aller voir un extrait pour que les gens... oui, parce que les gens vont bien comprendre, suite à l'extrait, ce qu'on voulait raconter dans cette fameuse belle histoire. Oui. Quand même. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Alors, on peut voir, c'est le grand retour, en fait, de Spike Lee au cinéma, on va dire politique engagé. Il n'a pas tout le temps nécessairement été politique, mais tout le temps un côté social, qui a un peu délaissé, parce que c'est souvent fatigant, en fait, d'être... tu sais, il y a de la musique ou tout ça, du monde qui sont très politiques, engagés. Un moment donné, ils s'épuisent parce que tu peux pas tout le temps être enragé. Oui. Et, heureusement. Oui, c'est ça. Ben, un moment donné, ça l'épuise. Fait dans les années 2000, il a lâché un peu ce cinéma-là pour faire un cinéma, on va dire, populaire. Des films d'action, des films plus grand public. Et il y a un certain Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et qui a fâché Spike Lee de nouveau. C'est ce qui l'a ramené. C'est ce qui l'a ramené au côté politique, en fait. Et cette histoire-là, en fait, c'est un autre réalisateur noir, Jordan Peele, qui a fait Get Out l'année passée, un excellent film. C'est lui qui est allé voir Spike Lee avec le scénario qu'il a fait comme « Je pense qu'il y a juste toi qui peux le faire ». Et évidemment, ben c'est ça. Ils ont décidé de le faire ensemble. Et juste pour situer, Spike Lee, ses grands films des années 80, 90, Malcolm X, Do the Right Thing, Jungle Fever, c'était tous des films qui étaient à l'époque, c'est ça, fin 80, début 90, avec la révolte à LA, les Afro-Américains qui se soulevaient. Fait qu'il était un peu dans cette époque-là. Et là, ben, il décide de revenir parce qu'avec Trump, on le sait, les racistes américains ont comme refait surface. Ils sont revenus à l'avant-plan et
Bon, le film se déroule en 78, Oui. comme on en parlait plus tôt. Exactement. Une année que tu connais bien. Il y a de cela 40 ans. Mais c'est ça. Mais même si ça se passe en 78, ça parle d'aujourd'hui, en fait. Oui. Ça fait vraiment un écho et il ne manque pas de mettre des petits trucs. Juste une ligne comme ça, un moment donné, il y a quelqu'un qui dit un jour, ils vont mettre au pouvoir un raciste comme président, puis tout le monde rit, ben non, ça n'arrivera jamais. C'est fait qu'il y a tout le temps des petites lignes comme ça intéressantes. Ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. C'est un film coup de poing. C'est un film que je crois qu'il est essentiel de voir. Et là, je crois qu'il va être doublé bientôt. Ne serait-ce qu'en location, parce qu'à cette heure-là, ça ne devrait pas tarder. C'est très rapide entre les sorties cinéma et les sorties DVD, location. On aime ça comme ça. Et ça va être à voir, ça c'est sûr. C'est pas un film qui est parfait, par contre. Mais parce que, bon, je vais le dire tout de suite, dans le milieu du film, ça s'essouffle un peu. Ça patauge un petit peu, l'histoire ralentit. Mais le propos est tellement puissant et tellement de son époque que je crois que c'est pour ça qu'il a gagné le Grand Prix, en fait. Parce que probablement qu'il y avait, j'ai pas vu, les 20 films ne sont pas encore sortis de Cannes, mais sûrement qu'il y en avait qui étaient plus réussis au niveau techniquement, au niveau de scénario. Mais c'est ça, ce film-là marque vraiment une force. Les acteurs sont incroyables là-dedans. Oui, tous. Tous. David Washington, qui est un peu une révélation pour moi. Je le connaissais pas. Il a joué dans Old Man. C'est un film qui va sortir en fait dans 2 semaines, que j'ai vraiment hâte. Old Man and the Gun. OK, Sûrement, donc je vais en parler. il n'y en a pas ses premiers films. Non, c'est ça, mais il jouait dans en fait une série HBO avec Dwayne The Rock Johnson. Ah, ben là. Ballers. Mais ça, je ne l'ai pas vu, c'est HBO. OK. Mais ça fait pas très longtemps en fait qu'il commence. Et Adam Driver. Adam Driver, c'est un classique, toujours une force tranquille. Dans le rôle d'un policier, lui, c'est lui qui est la face de l'opération. C'est lui qui va infiltrer. Et puis lui, en fait, c'est un truc qui n'est pas véridique. Parce que dans la vraie vie, c'était vraiment juste un blanc catholique. Et dans le film, ils ont mis juif. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Ku Klux Klan détestait pas juste les Noirs, il détestait les Juifs. Okay. Et il détestait tout le monde. Okay. C'était vraiment, il fallait même, je pense, c'était très protestant, il n'aimait pas les catholiques. Fait que là, ils l'ont mis juif pour mettre un côté, il est blanc, fait que visuellement, il n'est pas haï, mais il est juif. Fait que ça amenait une autre couche intéressante au film. Mais ma surprise du film, c'est... C'est quoi, Mathieu? Jasper, mais je ne vais pas le dire comme du monde, c'est un Finlandais. Jasper Pakkonen. Ah, écoute, c'est aussi bien que mon anglais. C'est sûr que c'est un désastre. C'est un Finlandais et lui, il joue un raciste du Ku Klux Klan. OK. Et quand tu vois le film, tu ne sais même pas qu'il est finlandais. C'est quand j'ai vu son nom, j'ai tombé en bas de ma chaise. Okay. Il n'y a aucun accent. Il est incroyable dans ce rôle-là. Et je trouve ça encore plus drôle qu'ils ont fait jouer le personnage le plus raciste, le plus violent du film par un Finlandais. Il faut juste pour en dire un autre doigt d'honneur au Ku Klux Klan. Et Spike Lee est vraiment... Tu vois qu'il est revenu au sommet de sa forme. Il est fâché. Sa caméra... il filme, c'est solide, et tu vois qu'il y a un but, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Et la finale, je ne révélerai rien, mais la salle était pleine et il y a eu un silence qui a glacé le sang de tout le monde. J'avais des frissons, même à y repenser. Puis ça nous amenait au générique et il y avait personne n'a parlé pendant tout le générique. On est sortis puis on était comme « Oh, OK ». Donc ça porte vraiment réflexion. Puis c'est un peu une partie d'histoire aussi, disons-le. Il ne faut pas l'oublier, le Ku Klux Klan. Voilà. Et il met beaucoup en opposition, en fait, c'était aussi la montée des étudiants afro-américains qui commençaient à investir les universités. Okay. On est un peu après ça, et c'était les Black Panther, le mouvement Black Panther qui était quand même très violent aussi de ce côté-là. Et ça met en opposition ça, parce que en fait, Ron Stallworth, qui est le policier noir, qui essaie d'être au milieu, qui dit, c'est pas peut-être mieux aussi de mettre le Black Panther qui fout le bordel et que le Ku Klux Klan essaie de faire des attentats. Fait que tout le monde se polarise et c'est un peu comme aujourd'hui aussi, les gens se polarisent énormément. Oui, puis c'est un film pour tous, on peut aller voir ça. Oui. Même les adolescents, je pense que c'est peut-être bien de sortir nos ados pour leur faire connaître une partie d'histoire. C'est pas sanglant. Non, il n'y a pas de sang. Vraiment... quelques sacres. Par-ci, par-là, mais et le mot commençant par N est dit énormément souvent, mais je veux dire... On est prévenus. C'est des racistes. Ku Klux Klan, ils ne disaient pas d'autre chose que ce mot-là. C'est ça. Et il faut se rappeler que ça s'est passé il y a 40 ans. Mais écoute, des choses sont passées l'année passée qui font écho à ça. Et non, mais en haut de 13 ans, je pense que c'est un film à voir...
Parfait. Donc, tes étoiles, comment... Écoute, c'est des étoiles roses maintenant. Ah, OK, donc, d'accord. 5 étoiles roses. 5 étoiles. Tu ne peux pas aller chercher plus que ça? Non, c'est sur 5. Je vais donner un 4. Ah, quand même, 4 belles étoiles roses. Mais vous êtes prévenus. Là. Un moment donné, ça s'estompe un peu mieux, mais ça reprend avec force. C'est un film à voir. Ben voilà. Et merci, Mathieu. On se revoit tantôt. Ça fait plaisir.